Je suis Stacy Kinsey, vice-présidente des ventes chez Mountain View Seeds, au siège social avec LT Turf. Je suis Logan Kinsey et à Lone Oak Farms, nous produisons des semences d'herbes. Nous cultivons environ 1800 acres, surtout du raygrass vivace et de la fétuque fine pour gérer les mauvaises herbes. Nous cultivons aussi des cultures de rotation comme radis, trèfle, luzerne et fleurs sauvages pour les semences. Derrière moi, le champ de raygrass vivace. Voici l'aspect juste après la récolte et la mise en balle. En tant que producteur de semences de graminées, nous travaillons en étroite collaboration avec nos distributeurs de semences comme Mountain View Seeds. Nous travaillons avec eux depuis aussi longtemps que je me souvienne sur notre ferme. C'est vraiment avantageux de travailler avec Mountain View parce qu'ils ont de bonnes variétés qui donnent de bons rendements et, espérons-le, qui auront fière allure sur votre pelouse. De plus, nous sommes très proches de Mountain View, géographiquement parlant. Nous possédons un nettoyeur de semences et gérons la graine de la plantation à la récolte. Nous la nettoyons, la mettons en sac en vrac, l'amenons à Mountain View où elle est mélangée puis envoyée à l'utilisateur final. Alors, depuis combien de temps la ferme est-elle dans la famille? Mon grand-père a acheté cette propriété en 1950, je suis donc la troisième génération. Nous passons toute la journée ici à travailler, à cultiver des semences de gazon, à nous assurer que tout le monde ait des semences parfaites dans leur sac quand ils l'achètent en magasin. Mais à quoi ressemble votre pelouse à la maison? J'ai récemment semé mon jardin avec la variété Blackstone de Mountain View, cultivée dans nos champs, donc ma pelouse est de première qualité. Quels sont selon vous les principaux obstacles à la culture de semences ou de gazon dans cette région? Entre nuisibles et champignons, lequel est le plus problématique dans le secteur des semences de gazon? Je dirais les mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Les mauvaises herbes sont clairement notre ennemi numéro 1, suivi de près par les souris. Les souris, que font les souris au gazon? Elles mangent les graines? Elles creusent et coupent la plante à la base, près de la couronne, juste avant la fauche. Elles longent les rangées et rasent tout. Après la fauche, avant la récolte, elles mangent dans les ondins et peuvent détruire ta récolte. Jetons un œil à notre équipement pour pulvériser les herbicides sur nos champs et contrôler les mauvaises herbes. Rampe de 27 buts individuels pour limiter le chevauchement et optimiser la productivité. Voici notre presse à balles. C'est ce qu'on utilise pour gérer tous nos résidus après la récolte. Elle ratisse et met en balle toute la paille. Pressée en balle, elle part à l'étranger nourrir les vaches. Voici une de nos moissonneuses batteuses. John Deere Rotary STS. Elle n'est pas équipée pour l'herbe actuellement car on n'utilise pas cette tête pour cela, mais voici notre méthode de plantation. Ce sont principalement des semoirs à céréales à écartement réduit pour obtenir la bonne distance entre rangs. C'est celui que nous utilisons pour nos cultures en rotation avec des rangs plus larges afin que nous puissions pulvériser entre les rangs et, encore une fois, gérer nos mauvaises herbes. Les rangs sont espacés de 9 pouces la cuve dessus. Nous appliquons un insecticide en bande pour protéger la culture des insectes. Des pneus larges pour laisser un minimum de traces quand nous plantons. Notre semence arrive dans le nettoyeur directement après avoir quitté le champ. On la verse dans 2 bennes, puis on la récupère avec un chariot élévateur. On la verse dans une vis sans fin, puis elle va au bâtiment du nettoyeur de semences. Bonjour, je m'appelle Steve Johnson, je suis le président de Peak Plant Genetics. Peak Plant Genetics est une co-entreprise entre moi-même et Mountain View Seeds. Ça a commencé en 2008 dans mon jardin et maintenant nous avons un peu plus de 90 acres en production. Nous sélectionnons des graminées pour gazon et fourrage, mais le gazon domine notre activité. En plus de notre travail ici, nous collaborons aussi avec des universités et entreprises privées ailleurs aux États-Unis. Certains d'entre vous savent probablement que la majeure partie de la production de semences de gazon se trouve en Oregon. Et c'est parce que nous n'avons pas beaucoup des stress qui sont importants dans d'autres régions du pays. Beaucoup de ce que vous voyez ici sont les premières étapes de création d'une variété. Ce sont des parcelles de gazon de nos collaborateurs ici à l'Université Rutgers à qui nous envoyons des semences prometteuses et ils les évaluent pendant 1 à 3 ans
Ensuite, ils nous envoient de petits morceaux des meilleures parcelles. À partir de ces parcelles, nous diviserons les talles en plantes individuelles et les planterons en pépinières de sélection ou de semences de sélectionneurs. Donc, ce sont les enfants de bonne mère, une pépinière de semences de sélectionneurs, contrairement à une pépinière de sélection où l'on cultive juste pour choisir de bons parents. Nous voulons créer de la variété, donc nous maintiendrons les lignées familiales et répéterons l'opération pour assurer une bonne pollinisation aléatoire. Nous aurons encore des enfants de bonne famille alignés puis répétés dans toute la pépinière. Nous continuerons à recueillir des informations sur le gazon, donc certains de ceux-là, une nouvelle maladie pourrait arriver et nous dirons « Oh, celui-là n'est pas bon » et nous le tondrons ou le pulvériserons avant qu'il ne pollinise. Ceux que nous laissons polliniser, nous les récoltons par famille, puis nous obtenons le rendement moyen par famille. Donc, quelque chose qui n'a pas un bon rendement en graines pourrait être éliminé si sa qualité de gazon n'est pas exceptionnelle. À partir d'ici, nous aurons environ 50 livres de nos pépinières de semences de sélectionneurs. Tout est récolté à la main pour garder facilement les familles séparées, puis mises dans des sacs. À notre échelle, impossible d'utiliser une moissonneuse John Deere 9600 car nos grands champs font un 10e d'acre. Je m'appelle Jeff Bonquet, vice-président des opérations pour Mountain View Seeds. Différentes graines arrivent ici. Sur cette propriété, nous recevons du fétuc élevé, du fétuc fin et du raigrasse vivace que nous séparons dans notre bâtiment de nettoyage. Le fétuc élevé sera à une extrémité de notre installation de nettoyage, et vivace à l'autre. Et puis dans ces bacs extérieurs, nous stockerons en vrac beaucoup de nos fétucs fines ici. Chaque bac se ferme ici sur le côté et peut contenir des graines. Ensuite, vous pouvez, si nous avons une grosse récolte ici, nous avons beaucoup de graines ici, vous pouvez fermer les couloirs et créer un autre bac. Donc je serai debout ici dans ce nouveau bac. Comment vous mettez la graine ici, c'est qu'elle est déversée dans la fosse à l'extérieur. Ensuite, elle est soufflée à travers ce trou dans le plafond juste ici. Et chacun des bacs a ce trou dans le plafond qui va souffler la graine dans ce bac-là, en gros. Donc une fois que la graine est nettoyée, elle sort de notre nettoyeur, passe par ici et va dans nos bâtiments ici pour le stockage. Voici une façon d'obtenir des graines propres ici. Ce nettoyeur ne suit pas notre rythme pour l'ensachage et le mélange. Nous avons aussi des partenaires dans la vallée et en Amérique du Nord qui nettoient pour nous. Et puis là, nous aurons des graines qui arriveront par camion et seront déchargées là-bas, à l'avant du bâtiment. Ensuite, elles seront stockées ici à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit temps de les utiliser en gros. Nous avons un petit ascenseur là-bas. Donc le sac qui n'a pas comme le plateau vibrant où vous pouvez ouvrir les sacs et faire ça. C'est un processus manuel qui nous prend du temps, mais nous le faisons bien pour préserver la qualité de notre marque. Nous allons donc vider les sacs. Ça va dans l'ascenseur, un mélangeur à ruban horizontal pour être mélangé. On ouvre la trappe en bas, ça mène à un élévateur, puis à une balance où on peut remplir nos sacs de 23 kg. Cette ligne possède aussi des tables vibrantes là-bas. On verse la graine ici, elle monte par un élévateur jusqu'à la trémie en haut. Ici, il y a un mélangeur semblable à celui du 365, mais celui du haut est horizontal. Ensuite, cela va soit dans une petite trémie d'emballage, soit dans une trémie de 23 kg pour remplir des petits sacs ou des sacs de 23 kg. En général, on les emballe 2 fois pour qu'ils soient quasi indestructibles durant le transport en camion vers nos clients. Ici, il y a 2000 m² et il y a encore 2000 m² de ce côté. Cette partie-là, à terme, sera entièrement dédiée aux produits finis. Cette section contient des produits finis prêts à être expédiés. Donc maintenant, vous avez vu comment l'herbe est sélectionnée, comment elle est cultivée à la ferme, comment nous avons nettoyé la graine et comment nous l'avons traitée et ensachée pour pouvoir la mettre dans un sac et vous l'expédier. J'ai des graines à vendre et des camions à charger, alors partez.